Hey, aujourd'hui je vais te partager ce qui sera un énorme mouvement sur l'ensemble de mes portefeuilles. Depuis que j'ai commencé à investir en gestion libre il y a bientôt 6 ans, j'avais pris après mûre réflexion le pari d'investir massivement sur les leviers, et encore davantage en cas de baisse des marchés. Et j'ai clairement été servie avec le Covid. Mais au vu de la performance de 2021 et la belle baisse de 2022, malheureusement bien que cette sous-performance soit très forte, de nombreux éléments m'amènent à penser que cela va temporairement s'arrêter. Je te donnerai aussi en milieu de vidéo les critères qui sont ceux que j'utilisais pour rester investi sur de longues périodes sur des produits aussi risqués. Car je ne restais pas investi à l'aveugle. Je me fixais des conditions précises pour en sortir. 2 de mes opinions et positions m'ont valu pas mal de critiques. 1. Le marché US va subir une période comme la décennie perdue. Et 2. Être majoritairement investi en ETF levier. Commençons par le bilan de celui dans lequel j'étais le plus investi. 32,12% de performance par an depuis 14 ans. Il s'agit bien du Nasdaq Leverage x2 éligible au PEA. Si tu enlèves la baisse de 2022 et la hausse de 2023, donc en stoppant au 31 décembre 2021, il a obtenu 40,9% par an pendant 12 ans. Mais restons sur les 32,12% sur 14 ans qui apportent au calme un petit x30. Maintenant, sur la même période, un investissement PEA dans un ETF S&P 500 dividende inclus et Nasdaq 100 PEA aurait quand même largement bien performé, mais exponentiellement moins. Pour 100 000 € investis, le Nasdaq levier sur la période aurait permis d'obtenir un capital de 3,9 millions, donc un x 39. Tandis que le Nasdaq 100 aurait permis d'obtenir 1 041 000 €, donc un joli x 10. Et le S&P 500, 635 000 €, soit aussi un joli x 6,3. Chacune de ces performances sont excellentes. Mais comme tu peux le voir, le niveau de risque associé à ces supports n'est pas le même. Le Nasdaq Leverage en cas de baisse des marchés pourra baisser presque 3 fois plus que son indice simple. Si une vidéo sur le bêta slippage t'intéresse, c'est avec plaisir. Car effectivement, on voit bien que le Nasdaq x2 a rapporté bien plus que 2 fois l'investissement initial. Donc si tu veux maîtriser et comprendre ces mécanismes, dis-moi-le en commentaire et ça arrivera bientôt. Et dans les faits, ça s'est plutôt bien vérifié avec le moins 57% au pire de la baisse 2022 pour le Nasdaq Leverage. Là où le vrai Nasdaq en euros n'avait perdu que 28%. Certes, la performance que j'étais indiquée précédemment prenait en compte cette baisse de 57%, et si mon PEA avait subi ça même temporairement, ça m'aurait fait mal au cœur. Grâce à l'extrême volatilité que j'ai sur cette position, je m'en suis sortie avec un moins 15% sur la somme investie avec des allers-retours. Mais en comptant les frais conséquents sur ces supports, je pense être plutôt autour des moins 20% en 2022. Après, le simple Nasdaq PEA avait perdu moins 28%, donc je suis totalement satisfaite. En 2019 sur PEA, il m'a rapporté 85% sur l'année, en 2020 74% et en 2021 67%. Donc même si j'avais subi le moins 57%, ayant investi surtout une grosse somme puis un petit DCA en plus, je m'estime largement chanceuse. Suite à la baisse de 2022, je suis revenue massivement dessus en 2023 à travers toutes mes enveloppes, PEA, PER, assurance vie et même CTO avec un levier 3 mais pour une toute petite somme. Et cette année, il a fait le jour où j'écris cette vidéo le mardi 18 juillet, 92,4%. J'ai un peu sous-performé en ayant personnellement obtenu 85%. Visiblement, j'ai un peu raté la meilleure entrée. 80% et un excellent rendement sur 5 ans. Alors sur une année, c'est une folie. Néanmoins, depuis bientôt 2 ans, j'ai exprimé à maintes reprises le fait que les indices US sont bien trop concentrés. Et que pour moi la bourse US a bien plus de probabilité de sous-performer. Et nous sommes à nouveau revenus récemment en juillet 2023 dans un degré de concentration qui est bien trop extrême pour moi. S'il y avait que ça, je serais restée investie, mais la multitude des éléments suivants font que je stoppe simplement. J'y retournerai lors de la prochaine baisse qui ne devrait pas immensément tarder. Je mise sur 2 ans maximum personnellement. Les éléments qui étaient un peu mes conditions pour rester investi étaient les suivants. Maintien du quantitative easing qui, si ça t'intéresse, méritera une vidéo entière. Pas d'emballement géopolitique contre les US, même si à l'époque, avant l'Ukraine, je redoutais plus la Chine que la Russie. Une inflation basse, taux d'intérêt du coup bas, car les boîtes tech sont quand même assez vulnérables aux conditions bancaires, et donc particulièrement sensibles à la hausse des taux. Marché global en croissance, et pour finir, l'augmentation constante des ratios financiers.
taux de marge, montant des bénéfices et les ratios de l'indice. Normalement, une seule de ces conditions devait suffire à me renvoyer sur les versions non levier. Et là, on voit bien que la majorité des conditions sont rouges. J'y suis revenue car après les baisses, d'un point de vue statistique, les grosses performances arrivent très souvent sur les leviers. Mais après une telle performance qui a pratiquement annulé 2022, je trouve les marchés trop hauts et trop concentrés. On a annulé la baisse de 2022 alors que l'inflation n'est pas encore terminée, loin de là. Les taux bancaires sont très hauts, l'Ukraine c'est pas non plus fini, et les coûts de l'énergie sont globalement hauts. Je trouve que les marchés se sont un peu trop emballés. Historiquement, le S&P 500 est bien moins volatile que le Nasdaq levier. Je vais donc mettre 20% de mon investissement dans le MSCI USA Leverage, qui est pratiquement un S&P 500 mais dans plus de 600 sociétés, et je pense même sortir du marché US en attendant. À moyen et long terme, je ne crois pas vraiment dans l'UE, mais je pense mettre temporairement cette poche dans indépendance et expansion. Normalement, je ne mélange jamais ou presque les sommes allouées dans ces trois supports. J'ai obtenu du coup pratiquement les mêmes rendements que sur mon PEA, avec mon PER et assurance vie pour le Nasdaq levier, et par chance dans mon contrat Linksea Spirit 2, les deux fonds indépendance et expansion sont disponibles. À la fois le France avec 13% par an depuis 30 ans, et le Europe avec 15,3% depuis sa création. Cette vidéo écrite le 18 juillet devrait sortir en début août, donc si les chiffres ont un peu bougé pour les performances ETF ou sur ces fonds, pas besoin de mettre en majuscule « tes chiffres sont faux ». Ça m'est déjà arrivé sous des vidéos. J'avais précisé la date d'écriture verbalement au moment de la filmer et on m'avait quand même dit ça plusieurs fois. Donc je préfère aller dans ces deux fonds value avec des entreprises qui doivent être décotées et qui de ce fait ont un potentiel plus faible de baisse tout en ayant très largement surperformé la tech à moyen et long terme. Je compte investir toute ma vie. Et oui, j'ai dans l'idée, dès qu'il y aura une forte baisse, de rentrer progressivement dans des ETF leviers. Même si je n'attends pas le point le plus bas ou que ça remonte, j'investirai en plusieurs points d'entrée pour lisser un peu le PRU. Rien qu'investir en indice classique 90% du temps, et quelques mois après une forte baisse type Covid ou 2022, ou pour de plus grosses baisses type 2008 ou 2000, être investi en levier, rien que faire cela induira une très forte surperformance. Et si la baisse dure, ce qui peut arriver, je reste investi sauf si les ratios financiers ou les critères que j'ai cités plus haut se dégradent fort. Si je n'ai pas trop perdu type 15%, je préfère en sortir, car si ces critères-là sont négatifs, il y a de fortes chances que des points bien plus bas soient atteints. Tu sais tout maintenant. Depuis que j'ai commencé à investir en gestion libre, ce n'est que la seconde fois où je sortirai. Ça me fait un peu bizarre, mais j'espère vraiment avoir un beau point bas d'ici 2 ans. Même si je vois les indices monter de 10 à 15%, ça ira. Je ne pense pas qu'indépendance et expansion sous-performent de beaucoup. Et même si ça arrive, je me sens bien plus en sécurité ainsi vu la phase qui s'annonce. Après, ceci ne représente que mon point de vue. Au moment de l'écriture de cette vidéo, j'ai entendu plusieurs fois que l'indice Nasdaq 100 allait être rebalancé pour que les leaders pèsent moins. C'est extrêmement positif. Et en fonction de l'intensité avec laquelle ça sera fait, cela changera peut-être totalement mon opinion. Et j'ai vraiment hâte de savoir quelle tête ça fera au Nasdaq Leverage. Je ferai une vidéo pour parler de ma thèse d'investissement. Je t'invite à voir la vidéo sur mes échecs d'investissement pour savoir ce que tu voudrais voir pour le challenge en attendant d'avoir assez d'avis et de me décider. J'ai choisi de présenter, disons tous les mois, mes achats et ventes pendant sur ma poche d'action. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'étais quant à moi assez surprise de voir le peu d'écart sur les baisses possibles entre le S&P 500 et le Nasdaq. Je m'attendais à voir le double pour le Nasdaq. Mais forcément, les leaders du S&P 500 étant les leaders du Nasdaq, la corrélation a bien augmenté. Voilà, comme d'habitude, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour me soutenir, et je te dis à très bientôt.